Masechet Ktubot, Daf Kuf Dalet 104. Nous commençons à la première ligne. Et là, nous allons reprendre la Haggadah concernant le décès de Rabbi Yehuda Hanassi, cette fameuse Gemara souvent rapportée. Et ensuite, nous reprenons les dynimes de Ktubot et nous terminerons Bezrat Hashem aujourd'hui le 12e Pérek. Il ne nous restera plus que le dernier Pérek de Masechet Ktubot, encore quelques dapim. La Mishnah nous dit Yahu Yoma, ce jour-là, de Nachnafshe de Rabbi est décédé, Gazou Rabbanan Ta'anita, les Chachamim ont décrété un jour de jeûne, ou Baou Rachamé, et ils ont demandé la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, ils ont prié pour que Rabbi retrouve la santé. Ve'amri, ils ont dit Kolman de Amar Nachnafshe de Rabbi, tout celui qui dira que Rabbi est décédé, Yidaker Bacherev, il sera transpercé par l'épée. C'est le cas Amete de Rabbi le Igra. C'est le cas, elle est montée, Amete, la servante de Rabbi le Igra, sur le toit. Amra, elle a dit Elyonim mevakshim et Rabbi. Les Elyonim, dire ceux qui sont en haut, Malachim demandent Rabbi. La Tartonim mevakshim et Rabbi. Mais ceux du bas, les hommes demandent Rabbi. Yehiratson, Sheikofu Tartonim et Elyonim. Yehiratson que les Tartonim, c'est-à-dire les Béné Israël, puissent avoir le dessus, c'est-à-dire convaincre, mais Yonim, convaincre Akadosh Baruch Hu de laisser Rabbi en vie. Kevan de Chazae Kamazimne Daïl Betakise, lorsque la servante a vu combien de fois Rabbi rentrait au Betakise, aux toilettes, puisque Rabbi souffrait des intestins. Vechalat tefilin, il enlevait les tefilin, ou manachle, ou ensuite il les remettait. Vekamitz ta'er, il avait beaucoup de difficultés, il en souffrait. Bien que Tosfot nous dise, celui qui est dérangé des intestins, mais pas tour des tefilin, parce qu'il ne peut pas faire attention d'avoir un corps propre, entre guillemets. Mais Rabbi faisait attention, lui avait une gedusha particulière, et donc lui savait faire attention, il mettait malgré tout les tefilin. Donc lorsque la servante a vu que Rabbi souffrait d'aller et de revenir aux toilettes, Amra, elle a dit Yiratson, Shikofo et Yonim Tartonim. Là, il soit la volonté que ce soit ceux d'en haut qui ont le dessus sur ceux d'en bas, que ceux d'en haut vont vaincre ceux d'en bas, qu'Akadosh Baruch Hu donc reprennent Rabbi. Velo avushatke Rabbanan miverachame. Mais les Chachamim ne s'interrompaient pas de prier. Elle a voulu les interrompre afin que Rabbi puisse partir. Shakla Kuza, elle a pris, Kuza, c'est-à-dire une cruche en terre cuite, Shadia, elle l'a jetée, Meigra le hara du toit vers le sol. À ce moment-là, par le bruit, par l'étonnement, Ishtiku Merachame, ils se sont tus, ils ont arrêté de prier un instant, Venachnafshe de Rabbi, et à ce moment-là, Rabbi est décédé. C'était la prière des Chachamim et du clan d'Israël qui retenez Rabbi. Amroulé Rabbanan le Bar Kapara, Rabbanan a dit à Bar Kapara, Zil Ayen, va voir l'état de Rabbi. Azal, il a été, Ashkechet de Nachnefshe, il a vu que Rabbi était décédé. Car elle, el Vouché, il a déchiré ses habits, va adrer le carré la choré. Il a retourné la déchirure en arrière pour ne pas que on puisse le voir du premier coup. Patar ve Amar, à ce moment-là, il a dit, Arelim Metsukim Achzou Baron HaKodesh. Arelim, nous dit Rashi, ce sont les Malachim. Metsukim, ce sont les Tzadikim. Achzou ont attrapé le Aaron HaKodesh. Aaron HaKodesh, c'était Rabbi. Natsru Arelim et Metsukim. Les Arelim, les Malachim, ont gagné sur les Tzadikim. Venishba Aaron HaKodesh. Et le Aaron HaKodesh, donc l'arche sainte, Rabbi, a été pris en captivité, c'est-à-dire ils l'ont repris. Amroulé, alors les Chachamim ont dit à Bar Kapara, Nachnafshe, est-ce que cela signifie que Rabbi est décédé? Amar, il leur a dit, Atun Kamritu, ça c'est vous qui le dites. Ve'ana lo kaimna. Mais moi, je ne dis rien. Il n'a pas voulu dire que Rabbi était décédé, puisqu'ils avaient dit auparavant que tout celui qui annoncera la mort de Rabbi sera transpercé par l'épée. Meshat petirato shel Rabbi, au moment du décès de Rabbi, l'Agma nous dit Zakaf eser etzbaotav, il a levé ses 10 doigts, clapé mal vers le ciel. Amar, il a dit Ribono shel olam, maître du monde. Galoivi adoua lefanecha, s'est dévoilé, c'est celui devant toi, chez Yagati eser etzbaotai batora,
que je me suis investi avec mes 10 doigts dans la Torah. Velone neti afilu be'etzva ktana, et je n'ai pas profité de ce monde-ci, même d'un petit doigt. Et comme l'explique Tosfot, puisque c'est marqué dans le Midrash, avant qu'un homme prie que la Torah rentre dans son corps, il doit prier que les ma'adanim, les bonnes choses, dire les plaisirs matériels ne rentrent pas dans son corps. Et d'ailleurs, le Midrash rapporte ce maasé de Rébi. Tosfot ailleurs pose aussi la question, puisque c'est marqué dans la Gemara, que Rébi et Antoninos étaient l'un descendant de Yaakov, l'autre de Esav, étaient de grandes autorités, de grandes fortunes, et ils n'ont jamais manqué même de tsnon, même de radis à leur table, ni en été, ni en hiver. Donc la Gemara demande, donc Tosfot pose la question, mais ici on voit que Rébi n'a pas profité de ce monde, donc ces radis c'était pour qui? Et Tosfot répond que les radis qui étaient apportés à la table de Rébi n'étaient pas pour lui-même, mais pour ses serviteurs, pour ses ventes, mais lui effectivement n'a pas profité de ce monde-ci. Et Rébi a terminé par une prière, l'Iratson, Milefanech, la volonté, chez Shalom Bimnuchati, qui est la paix dans mon repos, Yatzta Batkol Ve'amra, une voix du ciel, est sortie et a dit, Yavo Shalom, Yanuchu, Al Mishkevotam, vienne la paix, Yanuchu, et qu'ils puissent se reposer Al Mishkevotam sur leur lit, et nous dit la Gemara, Mishkavecha Mevayele, le passage pour dire Mishkavecha, mais Mishkavecha sur ton lit, dire au singulier, pourquoi ici au pluriel? Eh bien, la Gemara explique, mais ça il est Rapria Bar Gamda, c'est une preuve à cet enseignement de Rapria Bar Gamda. Dam, Rapria Bar Gamda, Marav Yosef ben Shaoul, Beshash, Tzadik Niftar Mina Olam, lorsque le Tzadik décède de ce monde, Omri, Malacha, Shadfna Kadosh Baruch Hu, les anges disent devant Hashem, Ribono Shel Olam, Tzadik Pluni Ba. Les anges viennent dire à Kadosh Baruch Hu, tel Tzadik, tel juste, Ba, vient. Omer Lahem, alors là, à Kadosh Baruch Hu, on leur dit, Yavo tzadikim v'yetsu likrato, que les tzadikim viennent et sortent à sa rencontre. Ve'omrimlo, ils vont lui dire, Yavo beshalom, yanuch al mishkevotam, d'après une autre version. Donc Yavo shalom, c'est Yavo beshalom qui viennent en paix, yanuchu al mishkevotam, puis se reposer al mishkevotam. Et Rachid nous explique que d'après l'explication de Gemara, c'est que Yavo Beshalom, que le tzaddik vienne, et ensuite les tzaddikim qui sont venus l'accueillir vont retourner s'allonger sur leur lit, et c'est pour cela que c'est marqué au pluriel, puisqu'il ne s'agit pas juste du tzaddik, mais de tous les tzaddikim qui sont venus l'accueillir. Amar Rabbi Lazar, B'sha'asha tzaddik niftar min ha'olam, dit Rabbi Lazar, lorsque le tzaddik quitte ce monde, shalosh kitot shmelacha shalet tzaddik ratou, il y a 3 groupes d'anges qui sortent à sa rencontre. Achat omeret lo, un groupe d'anges qui lui dit, Bo Beshalom, viens en paix. On se rappelle la Gemara à la fin de Masechet de Brachot, il dit que lorsqu'on quitte un homme, un vivant, on doit lui dire Lech le Shalom. Et pour un Niftar, on lui dit Lech Be Shalom. Là, on retrouve aussi ce Be Shalom. Donc, le premier groupe des Malachasharet disent Bo Be Shalom, viens en paix. Lachat Omeret. Deuxième groupe dit Holech. C'est aussi un pasouk qui est rapporté Holech Nechocho, c'est-à-dire il va marcher droit dans le chemin droit, Vachat Omeret Lo, Yavo Shalom Yanuchol Mishkevotam. Et l'autre, le troisième groupe dit Yavo Shalom, ils viennent la paix, donc en paix, puis se reposer à Mishkevotam sur leur lit. Mais Bécha, Sharacha Nevad Minaolam, lorsque le Racha quitte ce monde, Shalosh Kitot Shemalaché Chabala Yetzetik Rato. Il y a 3 anges, il y a 3 groupes d'anges malfaisants, Chavala, qui viennent pour le frapper, qui sortent à sa rencontre, Achat Omeret. Un premier groupe dit En Shalom Amar Hashem l'Arshaim. Aussi un pasuk, Akadosh Baruch Hu dit il n'y a pas de paix pour les Reshaim. Achat Omeret lo Lema'atzeva Nishkav. Et l'autre lui dit Lema'atzeva Tishkavun, c'est-à-dire dans la tristesse. Tishkavun, ils vont donc s'allonger, Vachat Omeret lo, le troisième groupe dit Reheda Ve Hashkeva et Arilim, et allonger et Arilim, les incirconcis. Donc il y a des psukim pour les tzadikim et des psukim pour les réchaim. Là nous allons reprendre les dinim de Ktubot. La Mishnah nous dit Kolzman she'i bebet avia, tant que la femme est chez ses parents. Gova Ktubata leolam, elle peut réclamer des héritiers de son mari. La Ketuba Leolam, tout le temps.
Kozman chez Bebet Baala. Mais lorsqu'elle est dans la maison de son mari, bien sûr, on parle dans les deux cas où les Yorshim, les héritiers, vont nourrir la almana, la veuve, donc ou bien chez ses parents, ou bien chez son mari, Gova Ktubata d'Esrim Shana. Elle ne pourra prendre sa Ktuba que pendant 25 ans. Après 25 ans, elle ne pourra pas réclamer sa Ktuba, juste pendant les premiers 25 ans. Pourquoi 25 ans? Comme nous explique ici la Mishnah, généralement, une femme, lorsqu'elle se trouve dans une maison et qu'elle a de quoi manger, elle utilise l'argent des Yetomim, elle va donner à ses voisines du pain, du sel. Et donc, nous dit Rabbi Meir, au bout de 25 ans, si on compte tous les petites choses qu'elle a données, toutes les petites choses qu'elle a données à ses voisines, eh bien, on pourra arriver à la somme de la Ktuba. Donc c'est pour cela qu'au bout de 25 ans, elle a perdu sa Ktuba. Pourquoi? Puisqu'on considère qu'elle a pris de l'argent des Yetomim qu'elle a donné à ses voisines. Lorsqu'elle est bébé Tavia, elle reçoit juste ses mésonotes. Bon, elle mange pour elle, si elle veut donner de sa part, elle a le droit. Mais elle ne va pas dépenser l'argent des Yetomim. Si elle est dans la maison de son mari, on considère qu'au bout de 25 ans, elle aura dépensé tout le montant de la Ktuba, des petits cadeaux à droite et à gauche, donc petites choses aux voisines. Et donc c'est pour cela qu'au bout de 25 ans, elle perd sa Ktuba. Divramir sont les paroles de Ramir, Shamar, Mishum, Ravashim Gamliel, qui a dit au nom de Ravashim Gamliel. Les Chachamim disent non, au contraire. Kolzman, Shibebet, Baala, Gova, Ktubata, Leolam. Tant que la femme se trouve chez son mari, dans la maison de son mari, eh bien elle peut réclamer sa Ktuba, Leolam à jamais. Pourquoi, nous explique Rashi? Parce que d'après les Chachamim, la raison des 25 ans, ce n'est pas parce qu'elle va dépenser ces 25 ans en donnant des petites choses à ses voisines, mais c'est parce que au bout de 25 ans, si elle n'a pas réclamé, c'est qu'elle a été mochelet, c'est qu'elle renonce à sa Ktuba. Seulement, lorsqu'elle se trouve dans la maison de son mari et que les héritiers vont la nourrir, elle ne renonce pas. Alors pourquoi n'a-t-elle pas demandé? C'est qu'elle a honte d'une certaine manière de demander, puisqu'elle se trouve dans la maison de son mari avec les héritiers. Donc c'est pour cela qu'on considère qu'elle peut réclamer sa Ktuba Leola, même si elle s'est tue pendant 25 ans et n'a rien réclamé, ce n'est pas la preuve qu'elle a renoncé à sa Ktuba. Mais tant qu'elle était chez ses parents, si elle n'a pas réclamé sa Ktuba au bout de 25 ans, elle a perdu sa Ktuba puisqu'on considère qu'elle a été mochelet, qu'elle y a renoncé. Meta, si elle décède, les héritiers de la femme qui vont hériter la Ktuba pourront réclamer la Ktuba dans les 25 ans, mais pas après les 25 ans. On considère aussi que c'est une mechila. Donc nous allons voir tout de suite l'explication de cette Mishnah dans la Gemara. Amarle Abaye le Rav Yosef, Abaye va poser une question intéressante à Rav Yosef, puisque Abaye soulève dans les mots de Rabbi Meir, comment se fait-il qu'au bout de 25 ans elle perd sa Ktuba? C'est parce qu'on considère qu'elle va donner des cadeaux ici et là à ses voisines, donner un peu de pain, un peu de farine, un peu de sel. Eh bien, Abaye pose la question suivante. Si cette femme est effectivement une femme pauvre, elle a une petite ketouba, je comprends qu'au bout de 25 ans, avec un peu de sel, un peu de pain, elle a perdu tout le montant de sa ketouba. Mais si nous avons Martha Bat Baitos, qui était une fille de riche, dont le montant de la ketouba était énormément élevé, il est évident qu'au bout de 25 ans, elle n'a pas dépensé le montant de la ketouba. Une pauvre, c'est jusqu'à 25 ans. Martha Bat Baito, c'est aussi à 25 shanim. Amarle, il a répondu oui. Pourquoi? Les fum ngemala shichana. En fonction du chameau, on va poser un poids sur lui. C'est-à-dire, si nous avons un chameau qui est bien portant, on mettra un poids plus conséquent. S'il est plus faible, on mettra un petit poids. Donc de même, Martha Bat Baitos, lorsqu'elle va donner à ses voisines, elle donnera plus qu'une simple pauvre d'Israël, puisqu'elle a plus d'argent. Donc ce n'est pas juste un peu de sel qu'on lui réclamera, on lui demandera, on se permettra de lui demander plus de choses, et qu'en fin de compte, au bout de 25 ans, elle aura perdu sa ketouba. Mais alors demande la Gemara, si la femme, après 5 ans ou après 10 ans réclame sa ketouba,
on lui donnera tout le montant de l'Aktuba. D'après Rabbi Meir, après tout, si on considère qu'en 25 ans, elle perd le montant de l'Aktuba, c'est que chaque année, elle dépense un 25e de l'Aktuba en donnant à ses voisines à droite et à gauche. Donc au bout de 5 ans ou au bout de 10 ans, on devrait enlever pour chaque année un 25e. Et donc au bout de 5 ans, on devrait lui enlever un 5e de l'Aktuba. Au bout de 10 ans, on devrait lui enlever 2 5e de l'Aktuba, et ainsi de suite. Et bien c'est ce que demande l'Agma, c'est-à-dire est-ce qu'on pourra tenir compte des années qui sont passées et faire diminuer le prix de l'Aktuba. L'Agma répond Tekou, ceci n'est pas répondu d'après Rabbi Meir, nous attendons Eliyahu Navi. Les Chachamim disent Kolzman, c'est-à-dire tant qu'elle est chez son mari, elle peut réclamer l'Aktuba à jamais, puisqu'elle a honte, d'après les Chachamim, de réclamer l'Aktuba. Donc, son silence pendant 25 ans n'est pas traduit comme une mechila, comme si elle avait renoncé. Mais si elle se trouve dans la maison de ses parents, elle a jusqu'à 25 ans. Si la femme se présente au bout des 25 ans, juste avant la tombée de la nuit, de la fin de la 25e année, elle pourra prendre sa ktuba. L'achar shkiatachama, une demi-heure plus tard, après shkiatachama, déjà log avec ktuba, elle ne peut pas prendre sa ktuba. Ça voudrait dire, pourta chalta. Dans cette petite demi-heure, elle est mochelet, c'est-à-dire une heure avant, elle n'était pas mochelet, une heure après, elle est mochelet. Il a répondu une, oui. Kol midat chachamim keni, ce sont les midot des chachamim, est-ce qu'ils ont fixé une mesure, c'est toujours comme ça. Barbaim sea, par exemple, tovel. C'est qu'un mikvé kacher lorsqu'il y a 40 CA d'eau de pluie, donc d'un mikvé kacher. Mais barbaim sea chaser kortov, lorsqu'il y a 40 CA, il manque un petit kortov, une petite mesure, on ne peut pas se tremper. Ce sont les mesures des chachamim. Le shiur de 40 CA, c'est parce qu'un homme est recouvert par 40 CA. Pour qu'il soit entièrement recouvert, les chachamim ont évalué qu'il faut 40 CA. Amar Rabuda, Amarav, Rabuda, Nion, Ravid, Rabbi Shmuel, Rabbi Yosef, Rabbi Shmuel, Rabbi Yosef, a témoigné devant Rabbi Shama, Mishum Aviv, qui a dit au nom de son père. Lo shanu ela she'en shtar ktuba yotze mitachat yedea. Ce que nous avons vu, qu'au bout de 25 ans, elle renonce à sa ktuba, c'est seulement si elle n'a pas avec elle un shtar ktuba. Aval shtar ktuba yotze mitachat yedea, mais si elle a un shtar ktuba, gove ktubata leolam, elle pourra réclamer sa ktuba à jamais. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si elle a un shtar ktuba avec elle et que vraiment elle avait renoncé à sa ktuba au bout de 25 ans, elle aurait dû rendre la ktuba. Si elle n'a pas rendu et que même après 25 ans elle se présente avec son shtar ktuba, donc elle peut réclamer sa ktuba. Mais Rabbi Lazar Omer a fait shtar ktuba mais Rabbi Lazar est cholek et pense que même si elle a le shtar, le montant de la ktuba dans les mains, elle a seulement 25 ans et pas plus. Mais Tivrav Sheshat, Rav Sheshat objecte, c'est marqué Baal Chov Gove Shelo Ba'askara. Le Baal Chov, c'est-à-dire lorsque Rouven doit de l'argent à Shimon, bien, il pourra réclamer son argent chez l'Obeaskara, c'est-à-dire si, même pendant 25 ans, il n'a pas réclamé, il n'a pas mentionné cette dette, et qu'ensuite il vient la réclamer, eh bien, il pourra prendre même après 25 ans. Demande l'Agma Echidame. De quoi il s'agit? Il de la Ketchtarasi n'a pas de shtar dans les mêmes maïgabé. Comment va-t-il réclamer la dette? On peut lui dire, mais on ne te doit rien. Elle a des nakitshtara, donc n'est-ce pas qu'il a un shtar dans les mains? Et puisque c'est marqué que le Baal Chov pourra prendre, même s'il n'a pas réclamé pendant les 25 ans, donc je déduis Baal Chov ou de la Baruch Léo. C'est le Baal Chov, parce que le Baal Chov, lui, il ne va pas pardonner la dette, puisqu'il a sorti cet argent auparavant de sa poche. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il veut la récupérer, même au bout de 25 ans, il ne renonce pas. Mais à Almana, on peut déduire de là que c'était une veuve. Et bien, au bout de 25 ans, à Chilta, elle a donc renoncé à sa ktuba. Et comme nous explique Rashi, puisqu'elle a quand même profité pendant 25 ans de l'argent de la famille, puisqu'on lui a donné à manger, pendant 25 ans elle ne réclame pas la ktuba, donc, et de plus, elle n'avait pas prêté de l'argent, donc elle-même elle ne paie rien. Donc on considère que la veuve Achilté a renoncé à sa ktuba. Donc on voit que même si la almana a dans ses mains un shtar, au bout de 25 ans, elle renonce à sa ktuba. Donc c'est une preuve à ce que nous dit ici Rabbi Lazar, qu'on voit que même lorsqu'elle a la ktuba dans ses mains, elle ne pourra pas prendre la ktuba au-delà de 25 ans. Donc c'est une question sur Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi. Et l'Agma nous dit, ou motivé à vous faire clair, Rav Sheshat qui pose la question répond lui-même. Leolam de l'onakit shtara, on parle que le Baal Chov vient sans shtar. On se pose la question, mais
Comment peut-il prendre l'argent? On peut lui dire je ne te dois rien. On parle dans le cas où chayav modé. Ou celui qui est chayav, c'est-à-dire il reconnaît sa dette. Donc s'il reconnaît la dette, on ne dira pas que le Baal Chov, au bout de 25 ans, a renoncé à la dette, même s'il n'a pas de shtar. Et donc je déduirais, mais la almana qui n'a pas de shtar, au bout de 25 ans, elle a renoncé. Mais de là, je peux aussi déduire que si elle a son shtar, même au bout de 25 ans, elle pourra réclamer. Alors la Gemara continue, va, Marabila, pourtant Rabila a dit, Shonim Grusha Ari Gebalatrov. On enseigne que la Grusha l'a divorcée, elle est comme le Baal Chov, et donc elle pourra réclamer même Beloaskara, même si pendant 25 ans elle n'a rien dit. Echidame, de quel cas il s'agit? Idenona kita ktuba bemaegavi, et si elle n'a pas de ktuba dans les mains, donc bemaegavi, comment va-t-elle prendre sa ktuba? Qu'est-ce qu'elle réclame? Elle a l'avnakte ktuba. Donc on est obligé de dire qu'elle a une ktuba dans les mains. Et malgré tout, c'est marqué que juste la Grusha et Kebalatrov, mais au bout de 25 ans, elle peut réclamer Grushaï de la Batachulei. C'est seulement la Grusha, parce que la Grusha, effectivement, elle ne va pas renoncer à sa Ktuba. Ha Almana, mais la Almana, Achilte, là on peut dire que peut-être elle a renoncé, puisque c'est marqué la Grusha, elle a divorcé. Elle a divorcé, on comprend qu'elle ne renonce pas. Elle a été divorcée, elle veut son argent, même au bout de 25 ans. Et on parle, donc elle a son shtar de Ktuba, elle ne renonce pas. Mais ça voudrait dire que l'almana, c'est marqué la Grusha, c'est pour exclure l'almana au bout de 25 ans, donc même si elle a un shtar, eh bien elle renonce. C'est une preuve. Comme Rabbi Lazar, on voit que même si elle a le shtar Ktuba au bout de 25 ans, elle renonce. Et la Gemara répond à Chanamei Shrael Modi. Ici aussi, on peut expliquer que ce qui est marqué que la Grusha, ce qui est Balatrov, c'est lorsqu'elle n'a pas de shtar, mais que le mari reconnaît. Là, au bout de 25 ans, la Grusha peut réclamer, mais l'almana ne réclamera pas puisqu'elle a été mochelet. Mais si elle a un shtar, même au bout de 25 ans, elle pourra réclamer sa Ktuba. Si vraiment elle avait renoncé à sa Ktuba auparavant, elle aurait dû rendre la Ktuba. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak nous dit, Tan Rav Yuda bar Kaza, Rav Yuda bar Kaza, nous dira si c'était un nom. Le nom d'un chacham, Rav Yuda bar Kaza enseigne Bimatnita de bar Kaza, dans l'enseignement du Beth Amidash de bar Kaza, Tava Ketubata, si une femme réclame sa Ktuba, Arihi Kebatechila, c'est-à-dire on recommence maintenant les 25 ans. Puisque toute la raison des 25 ans, c'est parce que pendant 25 ans, si elle ne réclame pas, c'est que elle renonce à sa Ktuba. Si elle a réclamé sa Ktuba, même si elle ne l'a pas perçue tout de suite, elle a encore 25 ans devant elle. Mais si elle a le shtak Ktuba dans sa main, eh bien elle pourra réclamer sa Ktuba Léolam comme nous l'avons vu, puisque si vraiment elle y avait renoncé, elle aurait dû rendre la Ktuba. Shalach le Rav Nachman bar Frizda, le Rav Nachman bar Yaakov, Rav Nachman bar Frizda, on voit le message suivant, Rav Nachman bar Yaakov, il a m'denu Rabbeinu. Notre maître, est-ce que tu peux nous apprendre que shtak Ktuba yotse mitachat yada machloket, ou que shtak Ktuba yotse mitachat yada? La machloket que nous avons vue auparavant, entre Rab Meir et les Chachamim, est-ce que c'est dans le cas où la Ktuba se trouve dans les mains de la femme, ou lorsque la Ktuba ne se trouve pas dans les mains de la femme? C'est-à-dire la question que nous avons vue. Peut-être que lorsqu'elle a la Ktuba, elle ne renonce pas. De plus, Valacha Kedivremi, et la Halacha, c'est comme qui? Est-ce que la Halacha, c'est comme Rabbi Meir ou comme les Chachamim? Shalachle, il lui a envoyé la réponse suivante. La machloket, c'est lorsqu'elle n'a pas de shtak Ktuba dans la main. Donc là, on a une machloket entre les Chachamim et Rabbi Meir. Dans quel cas elle n'a plus de Ktuba? Si c'est lorsqu'elle est chez ses parents ou si c'est lorsqu'elle est chez son mari. Aval shtak Ktuba yotse mitachat yada govek Ktubatel leolam. Mais si le shtak Ktuba se trouve dans ses mains, là, elle pourra prendre sa Ktuba à jamais. V'alacha kedivre Chachamim, mais l'alacha c'est comme les Chachamim. Donc comme nous l'avons vu, comme les Chachamim, que tout dépend. Si elle est chez son mari, elle pourra réclamer la Ktuba à jamais. Et si elle est chez ses parents, elle n'a que jusqu'à 22 et 25 ans. Au bout de 25 ans, elle a été mochelet, mais si elle a le shtak Ktuba dans ses mains, eh bien dans ce cas-là, elle pourra réclamer même au-delà de 25 ans. Qui a été Rav Dimi Amar Rabbi Shimon ben Pazi Amar Rabbi Yoshua ben Levi, lorsque Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Pazi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapara, Lo Shanu Lamane Matayim, parce que nous avons vu qu'au bout de 25 ans, elle renonce à sa Ktuba, c'est seulement le montant de la Ktuba, les 100 ou les 200. Les 200 pour une jeune fille vierge, et les 100 pour une femme qui était déjà mariée. Donc ce qui est marqué qu'au bout de 25 ans il y a une mechila, c'est juste pour 100 ou 200. Ah, Val Tosefet Yeshla, mais si le mari avait inscrit dans la Ktuba un surplus, il avait rajouté sur le montant de la Ktuba, là, même au bout de 25 ans, elle pourra réclamer, puisque c'est considéré comme un cadeau, ça ne fait pas partie de la Ktuba. Rabbi Avo, Rabbi Yochanan fait Tosefet, Rabbi Avo dit non de Rabbi Yochanan que même la Tosefet elle n'a pas. Pourquoi Dama Rabbi Ibo Rabbi Anai? Tnae Ktuba ki Ktuba Dame, puisque tout ce qui est Tnae Ktuba,
Et la Tosefet fait aussi partie des conditions de la Ktuba, c'est comme la Ktuba. Et comme nous avons vu que la Ktuba, au bout de 25 ans, elle a renoncé à sa Ktuba, de même pour la Tosefet. Itmar Namea Marabi Abba Maravuna Marav. Nous avons aussi une membra qui a été dite ainsi au nom de Rav. Lo Shanu la Manemataim. Ce que nous avons vu, 25 ans, c'est Mechila, c'est Manemataim, 100 et 200, la Tosefet Ishla. Et s'il y a un surplus, s'il avait rajouté, elle a même au bout de 25 ans. Amarle Rabbi Abba le Ravuna. Rabbi Abba a dit à Ravuna, Rabbi Abba qui a entendu de la bouche de Ravuna que Rav avait dit que c'est seulement sur Mané Mataim la Tosefet est là même au bout de 25 ans, eh bien Rabbi Abba demande à Ravuna, Amar Rav Achi, est-ce que vraiment Rav a dit cela? Amarle, il lui a dit, Ishtikan Kamarta ou Ashkeyan Kamarta. Il a dit, pourquoi tu me poses cette question si c'est Rav qui a dit cela? Est-ce que vraiment Rav a dit cela? Est-ce que Ashtikan Kamarta, c'est-à-dire tu veux me faire taire, c'est-à-dire toi tu penses que Rav n'a pas dit ça, tu n'es pas d'accord avec Rav, et donc c'est pour cela que tu t'étonnes, est-ce que Rav a dit une telle chose, c'est-à-dire tu veux me faire taire, ou Ashkeyan Kamarta, ou bien au contraire, tu es d'accord avec ce que je viens de dire, et tu te poses la question, est-ce que Rav a vraiment dit cela, presque tu voudrais me verser un verre de vin parce que je t'ai apporté cet enseignement de Rav que toi-même tu acceptes. Amarle, il a dit non, Ishtikan Kamina. Je t'ai posé la question parce que je voulais te faire taire. Je ne suis pas d'accord avec cette différence entre Mané, Mataim et Tosefet. Donc c'est pour cela que je m'étonne, est-ce que vraiment Rav a dit une telle chose? Et la Gemara nous raconte un maasé. Dans ce maasé, comme nous allons voir, nous avons une discussion entre la belle-mère de Rav et Rav lui-même, dans une discussion d'argent. On voit que Rav a suivi vraiment la dureté du din. On voit que, bien que Rav était un tzaddik, un Talmid Chacham, ce n'est pas pour autant qu'il doit renoncer immédiatement à tous ses droits. Nous allons voir le maasé. Chamate de Rav Aricha. La belle-mère de Rav Aricha, le long il y avait Rav Aricha. Intat Achouave. Elle était la femme de son frère. Son frère, donc la belle-mère de Rav était mariée au frère de Rabbi Chia. Et le frère de Rabbi Chia est mort sans laisser d'enfant, et donc l'héritier de ce frère, c'est Rabbi Chia lui-même. Donc Rav est l'héritier de son frère, et donc la femme de son frère, qui est aussi sa belle-mère, était Almana Bebet Aviyav. Elle était veuve dans la maison de ses parents à elle. Vezana Esrim Bechameshanim. Et lui l'a nourrie pendant 25 ans, puisqu'il était l'héritier des biens de son frère. Bebe Nasha dans la maison de ses parents. Et sauf Amrale, au bout de 25 ans, il lui a dit Havli Maisonné. Donne-moi des maisonnotes. Amarla, il lui a dit Letlach maisonné. Tu n'as plus droit à des maisonnotes. Alors elle lui a demandé Avli Ketouba. Donne-moi le montant de la Ketouba. Amarla, il lui a dit Lo maisonné itla velo Ketouba itla. Tu n'as ni des maisonnotes et ni la Ketouba. Et Rachid dans Ktaviad nous explique pour quelle raison elle n'a pas le droit à des maisonnotes, c'est que, étant donné qu'elle n'a pas le droit à une ketouba, puisque 25 ans sont passés, c'était ce que pensait Rav Chia, eh bien, si elle n'a pas le droit à la ketouba, elle n'a pas le droit non plus à des maisonnotes, puisque nous dit Rashi, Rav Chia pense que celle qui n'a pas de ketouba n'a pas le droit à des maisonnotes. Tava Teledina, donc la belle-mère de Rabbi Chia, a été la réclamée, a été l'attaquer, le réclamer, l'attaquer au Beddin. Kame de Rabba Barshila, devant Rabba Barshila. Amarle, Rabba Barshila demande à Rafria, il m'a dit ici, Goufa de Ouvda, raconte-moi, ici mon ami, Goufa de Ouvda, l'histoire, comment ça s'est passé. C'est-à-dire, tu as été lui apporter pendant 25 ans des maisonnotes, et tu dis donc elle n'a pas elle n'a rien dit, elle n'a pas réclamé sa Ketouba, c'est qu'elle renonce, comme les Chachamim nous ont dit dans la Mishnah. Amarle, il a dit, Zanita Esrim Bechameshanim Bebenasha. J'ai nourri
la femme de mon frère, ma belle-mère, pendant 25 ans dans la famille de ses parents, et je peux jurer sur la vie de Kvod Harav, de Bekatfai Amtela, c'est que moi-même, mes épaules, j'ai été lui apporter tous les jours ces maisonnotes. Amarlé, il lui a dit au contraire. Si c'est toi qui lui as apporté les maisonnotes, donc de la même manière que nous avons vu d'après les Chachamim, lorsque l'Almana se trouve dans la maison des Yetomim, même si pendant 25 ans elle n'a pas réclamé l'Aktuba, ce n'est pas traduit par une Mechila comme si elle renonce. Pourquoi? Parce qu'elle a honte. Eh bien là aussi, elle a eu honte de toi, étant donné que tous les jours tu lui amènes des maisonnotes. Amarlé, il lui dit pour quelle raison? Les Chachamim m'ont dit que tant qu'elle se trouve dans la maison de son mari, elle peut réclamer sa Ktuba Léola, parce qu'on va dire elle avait honte, elle n'a pas réclamé. Là aussi, puisque tu es venu lui apporter, donc elle a eu honte, puisque tu as fait cet effort de lui apporter tous les jours de la nourriture, et donc c'est pour cela que elle n'a pas réclamé sa Ktuba, Rachim dit, pour l'honneur que tu lui as fait d'apporter tous les jours. Donc, Rabba Bar Shila a dit à Rafria, Zil Havla, va lui donner maintenant la Ketouba. Lo Ashgar, Rafria n'était pas d'accord avec Rabba Bar Shila, et donc il n'a pas fait attention à son psak. Katavla, il lui a écrit, donc Rabba Bar Shila a écrit, Adrachata Anirse, c'est-à-dire un psakdin, comme quoi elle peut se servir de ses biens, des biens de Rafria, là où elle trouvera les biens de Rafria. Atalekame de Rava, on va traduire que c'est Rafria qui a été voir Rava. Amarle, il a dit Chazemar Chedanan, regarde comment il m'a jugé. Amarle, mais Rava a donné raison à Rabba Bar Shila. Il a dit Shapir Dancha, il t'a jugé comme il fallait, comme il se doit. Amrale, à ce moment-là, la femme du frère de Rafria, la belle-mère de Rafria, lui a dit à Rava, Hiachi, si c'est ainsi. Donc si j'ai été bien jugé, que j'ai reçu maintenant un acte comme quoi je peux saisir les biens de Rafria et que lui refuse, eh bien, l'izila derli pere deminaou yuma deidna. Donc il doit maintenant me rendre les fruits qu'il a mangés depuis ce jour-là, depuis le jour où la Adrachta a été écrite, puisque depuis ce jour-là, le bien est comme déjà dans ma possession, et donc si ensuite il a mangé les fruits de ce bien, il doit me les rendre. Et Rashi nous rapporte une Gemara dans Hamafkid à propos de l'évaluation du Beddin. L'acheteur, c'est marqué dans la Gemara, dans Bava Metzia, à partir de quand il va manger les fruits. Mais un rabbin nous dit à partir du moment où l'acte de saisie est arrivé dans ses mains. Abaye lui a dit non depuis le moment où il a été signé. Et Rava pense lorsque les jours où on a proclamé donc cette chaza, la mise en vente et tout, lorsque se sont terminées cette proclamation de mise en vente. En tout cas, nous avons trois avis. Ou bien lorsque l'acte de saisie est arrivé dans ses mains, ou bien lorsqu'il a été signé, ou bien lorsque les jours où le Beddin devait proclamer sont terminés. Donc ici, elle a réclamé les fruits depuis ce jour-là à Daïdana, donc depuis le jour où elle avait la Adrachta. Amarla, à ce moment-là, Rava lui a dit Achveli Adrachatich, montre-moi ce shtar, cet acte de saisie. Chazi, il a vu des lois avec Atouvbe. Ce n'était pas marqué dessus sur l'acte de saisie, puisque n'oublions pas que si Ravria devait quoi que ce soit à sa belle-mère, à la femme de son frère, c'est parce que les biens de son frère étaient hypothéqués pour la Ktuba de la femme, et que Ravria avait hérité des biens de son frère. Et donc il fallait bien préciser que la Hadracha ne se faisait que sur les biens du frère, pas les biens particuliers, les biens privés de Ravria. Et donc Rava a vu que dans ce shtar de Hadracha que Rabba Bar Shila avait écrit, Chazi, il a vu des lois avec Katuvba, ce n'était pas marqué Vishnudana de Nechassim Elu de Mitna, que nous avons bien pris conscience que cet acte de saisie est écrit sur les biens qui appartenaient aux morts, aux défunts.
puisque tout le shiboud n'est que sur les biens du défunt. Donc, Rabba a dit à Marla, il lui a dit, eh bien, si c'est ainsi, Adrarta Lav Shapir Ketiva. Cette Adrarta n'est pas bien écrite, puisqu'il aurait dû dire que c'est une saisie sur les biens que nous savons, ce sont les biens du défunt, du mort que Rafria a hérité. Amrale, elle lui a dit, Tizil Adrachata. Meitov, on va laisser la Adrachata, puisqu'elle n'a pas été bien écrite. Mais malgré tout, Ishkol miyoma deshlimu yume achrazata adashta. Je vais manger, donc réclamer les fruits, depuis le jour où on avait trouvé donc un champ qui appartenait aux morts. J'ai montré cette adrachta au Beddin. Le Beddin a évalué, a même proclamé pendant 30 jours comme c'était la halacha, puisque nous dit Rashi, même d'après Rava lui-même, il est d'accord que lorsque ces jours de Chazata sont terminés, les fruits, c'est elle qui doit les manger. Donc, puisque Rafria n'avait pas voulu donner ses fruits, c'est lui qui les a mangés, il doit les rendre depuis Miyomé. Donc, elle va prendre Miyoma Deshlimo, Yoma Chazata Adashta, depuis le jour où se sont terminés donc les jours de la Achaza, de cette proclamation. Amarla, il lui a dit, tout ceci est valable lorsque la Adrachta a été écrite comme il se doit, qu'il n'y a pas d'erreur. Mais lorsque il y a une erreur dans la Adrachta, là à ce moment-là, tu ne peux rien recevoir. C'est seulement lorsque les biens arriveront dans tes mains que tu pourras manger les fruits. Et donc, même si Rava a donné gain de cause à cette femme, comme le psak de Rabba Barshila, que de Rafria devait lui donner le montant de sa ktouba, donc des biens du mort, ou lui donner des mésonotes, malgré tout, elle ne pouvait pas réclamer les fruits que Rafria avait mangés entre-temps. Amrale, elle lui a dit, Ve'amar ou de'amar chayu ta'ut soferu. Non, Rashik Taviat, c'est marqué Amarle. C'était Rava c'était Rafria, qui était venu à la charge poser la question, puisque c'est quand même étonnant que cette femme naissait au point c'est halachot, au point de poser une question à Rabba lui-même. Donc on va dire ou Amrale, c'est elle qui a dit, ou c'est Amarle, c'est lui qui a dit, Ve'amar ou de'amar chayu ta'ut sofer. Pourtant c'est toi qui as dit que chayu ta'ut soferu. C'est-à-dire que lorsque dans un shtar, un acte de prêt, s'il n'y a pas de shiboud, de biens hypothéqués, c'est une erreur du sofer, et on pourra quand même prendre des biens hypothéqués, puisque c'est sûr qu'un homme ne va pas prêter son argent sans avoir une garantie hypothécaire. Donc c'est le sofer qui s'est trompé. Donc de même, là on va dire que le Beddin a ordonné au sofer d'écrire la drachta comme il se doit, et c'est lui qui s'est trompé, et qui n'a pas marqué que nous avons donc bien reconnu, fait attention que le terrain sur lequel la drachta a été marquée, c'est un terrain qui appartenait aux morts. Donc, tout le monde sait très bien qu'elle ne peut réclamer que de l'argent du mort. Donc on devrait considérer que c'est Taout Sofer. Amarla Rava lui a répondu, Beha lekalema Taout Sofer. Là on ne peut pas dire que c'est une Taout Sofer. Pourquoi? Tebea afilu Rabba Barshila taimikara. Parce que là, même Rabba Barshila lui-même s'est trompé. C'est lui-même qui a ordonné d'écrire cette adrachta de cette manière, et lui, Rabba Barshila, pensait qu'elle pouvait prendre les biens même de Ravria, pas seulement les biens qu'il a hérités de son frère. Ou Savour, lui, Rabba Barshila, pensait à d'idée, pensait que puisque Ravria a hérité des biens de son frère, c'est vrai que Ravria avait aussi des biens. Quelle différence si on va écrire une saisie sur les biens que Ravria a hérités de son frère ou sur ses propres biens? Donc Rabba Barshila, lorsqu'il a écrit, il a demandé à écrire de la drachta, il s'est trompé. Il pensait qu'on pouvait même prendre les biens privés, les biens de Ravria, pas seulement les biens qu'il avait hérités. Et ça, c'est l'erreur. Vélohi, ce n'est pas vrai. On ne peut pas prendre les biens. Pourquoi? Zimnin, parfois, Deazla, ou Meshabcha Le'u. Parfois, elle va aller, donc, Meshabcha, elle va prendre le bien qui lui a été désigné par le Beddin, le bien que le Beddin a évalué, et elle va investir dans ce bien, Vedeba'ala mi kaspi, c'est-à-dire, nous explique Rashi, et le bien de son mari, mi kaspi, c'est-à-dire que
l'héritier ne va pas investir dans ce champ, parce qu'il va se dire, je suis sûr que demain on viendra me le reprendre, puisque moi je reprendrai mon bien, et elle me dira, reprends le bien qui m'était hypothéqué, qui était celui de Maktuba. Ve'amarla, et il va lui dire donc, c'est pour cela que Mekasve, donc il ne va pas faire attention à ce terrain, il va négliger, demain il lui dira, Shakil, Dida, reprends le terrain qui est l'héritage de ton mari, Ve'havli Didi, et rends-moi le mien. Ve'ate la fouke la al bedina, et ensuite il va y avoir un laz, une mauvaise rumeur sur le bedin, puisqu'on va dire, tiens, le bedin n'a pas fait attention à son psaque, puisqu'en fin de compte, c'est vrai qu'il n'y a pas de différence si Rav Chia donne le terrain qu'il a hérité de son frère ou un terrain lui appartenant, puisqu'il donnera la même somme de toutes les manières. Mais ce qu'on craint, c'est que si Rav Chia lui donne aujourd'hui, si d'après le bedin, elle va prendre un terrain qui appartenait à Rav Chia même, Rav Chia risque de négliger l'autre terrain du frère en disant que de toutes les manières, demain je récupère mon terrain et je lui rendrai celui-ci. Donc la femme, elle va investir dans ce terrain et Rav Chia, lui, va négliger le terrain. Et c'est ainsi on arrivera à un la'az, un mauvais renom sur le bedin. J'ai envie de dire, tiens, le bedin ne s'occupe pas bien des affaires des psakim. Donc c'est pour cela que pense Rava, que Rabba bar Shila s'est trompé là-dessus. Lui pensait effectivement qu'on pouvait prendre des biens de Rav Chia. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas prendre des biens de Rav Chia, que des biens que Rav Chia a hérités de son frère. Et donc toute la Hadrachta a été écrite avec donc cette grosse erreur, et elle est annulée. Elle ne peut pas, donc la femme, la belle-mère de Rav Chia, la femme de son frère, ne peut pas réclamer les fruits que Rav Chia avait mangés depuis le moment de la Hadrachta, ou depuis le jour où s'est terminée cette proclamation du Beddin. Mais c'est vrai que Rabba a donné raison à la femme, et de l'avant, Rav Chia devait lui verser le montant de la Ktuba. Donc là, nous voyons ici que Rav Chia n'a pas facilement rendu cet argent à sa belle-mère, ce qui peut, d'un premier abord, nous étonner. On va dire, après tout, il lui doit de l'argent. On voit que les Chachamim, même aussi grands qu'ils soient, savaient comment aborder une question d'argent, et qu'il fallait donc respecter la halakha telle que les Chachamim l'ont fixée. En fin de compte, Rav Chia a dû accepter l'explication de Rava, mais au début il n'était pas d'accord avec ce que Rabbi bar Shila lui a dit. Hadran alach hanotse, terminons ici le 11e Perek, Bezrat Hashem, nous commencerons le 13e Perek demain. Terminons avec Morot Halacha, Kuf Dalet, toujours concernant l'interdiction de Srora. Nous allons expliquer le principe de Otsar Beddin, et plus tard, les dapim qui suivront, nous expliquerons le principe de Shlichut. Donc comme nous l'avons dit, Otsar Beddin, c'est pour éviter tout problème dans une production d'un juif, appartenant à un juif, et la Shlichut, c'est pour ce qui appartient aux non-juifs. Donc le principe de Otsar Beddin est une takana kedouma qui est déjà rapportée dans la Tosefta, qui était pour le tzibour, pour la communauté, l'année de la Shemitah, mais aussi pour les propriétaires des champs, et pour que donc on puisse apporter la récolte au tzibour. Le Otsar Beddin, ce sont les envoyés du Beddin qui vont eux-mêmes ramasser, rassembler, récupérer tout ce qui a poussé pendant la Shemitah dans les champs. Ils vont ramener le tout dans un hangar, dans une réserve, pour ensuite partager au tzibour. De cette manière, les propriétaires des champs vont rendre efker leurs champs, mais vont laisser le travail, le soin de ramasser les fruits au Beddin, et seulement d'une manière permise. Donc les shluchei Beddin vont ramasser, vont couper la récolte, et vont distribuer pour le tzibour, chacun en fonction de ses besoins pour lui et pour sa famille, et pas pour commercialiser. Même les propriétaires des champs peuvent travailler, puisqu'ils sont aussi la shlichut du Beddin, ils peuvent être employés par le Beddin. Lorsque nous avons de cette manière envoyé les shluchei Beddin pour couper la récolte, elle peut se faire donc en grande quantité, comme toutes les années, puisqu'ensuite elle va être répartie, partagée en petites quantités. De même, les shluchei Beddin peuvent s'occuper de ces fruits, en faire du vin, du jus de raisin, de l'huile d'olive, et même faire des fruits, des légumes secs.
comme toutes les années. Les frais des shluchei bedin, qui vont donc se rendre dans les champs, couper la récolte, et ensuite ramener cette récolte aux particuliers, donc ces frais seront payés par le tzibour, par ceux qui vont recevoir les fruits, mais non pas comme paiement des fruits, mais en échange de cette tira, de cette fatigue, de ce travail. Donc chacun devra payer en fonction de ce qu'il prendra, de la quantité de fruits qu'il a besoin. De cette manière, lorsqu'on va partager les fruits et on va donc prendre un paiement pour les frais, un salaire pour les frais du Bedin, il n'y a pas d'interdiction de srora. On ne va pas commercialiser les fruits de la Shemitah. De même, l'argent qui a été donné n'a pas la Kedushat Shvit, ce n'est pas la contre-valeur de la Shemitah, puisqu'on ne paye pas pour les fruits, on paye pour la tircha, pour le dérangement des shluchei bedin. Donc, de ce fait, nous avons le droit aussi de mesurer, de peser, et nous n'avons pas donc, de problème de payer directement, on n'est pas obligé de payer à crédit comme nous l'avons vu, on peut payer immédiatement Beshat Haluka lorsqu'on reçoit donc les fruits du Otsar Bedin. Donc là aussi sur le marché, on peut trouver dans certains Hircherim, Otsar Bedin. Donc le Bedin va envoyer des shluchim, qui peuvent être même des employés dans le champ du juif. Le juif va être mafkir son champ, tous les fruits qui s'y trouvent, il ne va pas travailler pendant la Shemitah. Les shluchei Bedin vont ramasser et ensuite distribuer et prendre un salaire, une somme pour ce dérangement. Voilà, nous allons nous arrêter là